Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'ai plein de choses à vous dire parce que en réalité, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup publié pendant tout l'été que je n'ai rien fait. Bien au contraire, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait plein de choses mais hors caméra et notamment j'ai fait des hauls mais tellement géniaux, j'adore tellement tous les produits que je me suis achetés. Alors j'étais partie sur une vidéo haul et puis en fait j'ai découvert la palette mini Starlet de Natasha Denona et je me suis dit non, je vais faire une vidéo rien que sur elle et les autres produits on verra plus tard. Si vous voulez voir comment j'ai obtenu ce si beau maquillage des yeux, restez avec moi. J'ai fait mon teint, mes sourcils, un petit peu mes lèvres hors caméra. Je suis partie avec l'idée de vous parler de la mini Starlet de Natasha Denona. Donc c'est ce que nous allons faire. Et pour les autres produits que j'ai achetés récemment et que j'ai appliqués sur mon visage, eh bien je vous ferai une vidéo plus complète dans les jours qui viennent. La mini Starlet de Natasha Denona. Quand je l'ai vue au début, j'arrivais pas à savoir sur les visuels qu'on avait si on était dans du rose ou dans du beige. Et pour cause, maintenant que je l'ai entre les mains, je me rends compte que effectivement c'est pas tout à fait du beige, mais c'est pas tout à fait du rose non plus. Ici on est dans, je dirais, un beige un peu rosé, et là on est dans des teintes qui tirent aussi un peu sur le violet. En tout cas elle est magnifique. Ça c'est certain. Et à l'intérieur, 2 fards brillants pailletés métallisés et 3 fards mat. Alors on va faire les swatchs. Oh, c'est crémeux. Oh là là, la texture des fards est incroyable comme toujours. Voilà les fards. Donc j'ai commencé avec celui-ci, le plus foncé. Voilà, je vous mets la palette à côté pour que vous puissiez identifier chaque fard avec son swatch. Donc vous voyez qu'on a de jolies teintes, de jolies harmonies de couleurs. Celui-ci là, je le trouve magnifique. J'aime un petit peu moins celui-là, il est un petit peu trop ocre pour moi, un petit peu trop orangé. Et un petit peu plus convenu, je dirais. Mais lui, il est vraiment spécial. Voilà, c'est lui. Il est vraiment très beau. Natasha Denona, elle est unique dans la qualité des fards qu'elle nous propose, dans le choix des couleurs, dans la variété qu'elle nous propose, parce que chaque fois on se dit « Oh, c'est du déjà vu ». Et puis en fait, non, c'est pas du déjà vu. En fait, à chaque fois, il y a un petit truc en plus qui fait qu'une palette ne va pas être complètement identique à une autre qu'elle aurait déjà sortie. J'ai pas vraiment suivi trop les différentes revues qui ont pu être faites sur cette palette. Elle est sortie il y a à peu près 2 mois. J'ai fait quelques recherches avant de faire cette vidéo. J'ai pas trouvé énormément de choses en réalité parce que Natasha Denona a sorti dans la foulée la I Need a Nude. Et du coup, j'ai l'impression que cette sortie-là a un petit peu escamoté la sortie de la mini Starlet. Alors, la mini Starlet est là. Il y a des personnes qui trouvent qu'elle ressemble trop à la mini Biba. Je vous laisse juger. Personnellement, je vois pas où est la mini Biba dans la Starlet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être ces deux-là, mais non, celui-ci est plus chaud que celui-là. Dans la mini Biba, vous avez 3 mats, un qui est un petit peu satiné ici ou qui a des légères paillettes, et un seul vraiment lumineux. Si on compare avec le lumineux d'ici, en fait, il y en a un qui est un petit peu plus orangé que l'autre. Et un petit peu plus, celui-ci un petit peu plus doré que celui-là. Celui-ci, c'est la Starlet. Vous voyez, c'est subtil, mais on ne peut pas dire que ce sont absolument les mêmes fards.
Bon, c'était à titre d'exemple, on va pas passer la vidéo là-dessus, parce qu'en réalité, moi, ces considérations, ça m'intéresse pas plus que ça, tout simplement parce que je trouve que c'est bien, à chaque fois, même si les fards se ressemblent, d'offrir des palettes qui sont complètes, avec ces 5 fards. Dans les 2 cas, vous faites des make-up complets, donc c'est quand même ça qu'on attend avant tout d'une palette de maquillage. Et quand bien même il y aurait des redites d'une palette à l'autre, et vous voyez que c'est pas si évident que ça, c'est pas très grave, parce que peut-être que vous n'avez pas la mini Biba et que vous aurez envie d'avoir la mini Starlet, et auquel cas, vous retrouverez des fards qui sont quand même originaux, qui sont quand même différents, et du coup vous ne passerez pas à côté des jolis fards qu'on peut trouver dans cette palette là. Idem pour la mini rétro. Certaines disent que ces 2 fards se ressemblent, sont identiques. Alors c'est possible, c'est pas très grave non plus, il n'y a pas mort d'homme. Ici vous l'avez avec des tons kaki et rose, et ici vous l'avez avec des tons neutres, donc moi je vois pas où est le problème dès lors que les autres fards sont différents d'une palette à l'autre. Et si ces 2 fards qui sont tellement jolis vont dans les 2 cas avec l'ensemble de la palette, eh bien, si vous en prenez une et pas l'autre, vous avez ce magnifique fard, dans tous les cas, qui va vous permettre de vous faire un magnifique make-up. On n'est pas obligé de collectionner toutes les palettes de Natasha Denona, on n'est pas obligé d'avoir les grandes, les petites, les moyennes, etc. Moi, quand j'ai vu la sortie de celle-là et que la I Need a Nude est arrivée, moi, ma crainte à moi, c'était que ces 2-là se ressemblent trop. Que celle-ci soit tirée de la I Need a Nude. Et en fait, non. Ici, on est dans des tons froids, et ici, c'est quand même des marrons un peu plus chauds. Celle-ci est différente et elle est originale, et elle a une autre proposition à nous faire. En plus, moi, ce que j'adore dans ce format, c'est qu'elles sont tellement faciles à transporter, faciles à utiliser. Quand je me déplace, je vais en prendre une. Je ne vais pas trimballer mes 36 mini-palettes, quand bien même je pourrais le faire. Mais si c'est un aller-retour, par exemple, un déplacement de 1 jour ou 2, je ne vais pas trimballer toutes mes palettes. Donc, si j'emmène celle-là, j'ai absolument tout ce qu'il me faut avec elle. Et c'est ça qui compte au final. Elle est vendue au prix de 28 €, ce qui n'est pas donné. Mais je vous le dis à chaque fois, les palettes de Natasha Denona ont pris un coup de bambou question tarif depuis la crise, et même les mini maintenant représentent une somme. Je me souviens que les premières étaient autour de 25 € et qu'on est maintenant bientôt à 30 quoi. Alors on est parti pour un make-up avec cette palette. Je vais prendre avec un petit pinceau un peu fluffy cette ombre du milieu que je vais appliquer en fard de transition. Je vais la remonter le plus possible sous mon sourcil. Elle est neutre, elle est légère, discrète. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime. C'est un petit pinceau de la marque Spectrum Sculpt, le numéro 23. J'adore, c'est beau, hein. Voilà, j'insiste bien pour me refaire un creux de paupière sur la paupière supérieure, puisque j'ai les paupières tombantes et que mon vrai creux va être recouvert par ma paupière supérieure. Ah, les joies de l'âge! Voilà, et je commence à remonter vers la queue de mon sourcil et à étirer le fard. Et on voit bien sur ma paupière que c'est vraiment un ton orangé, rose, pêche. C'est une couleur assez particulière quand même, hein. Mais bon, moi je la trouve vraiment jolie comme tout, très flatteuse, discrète, pas trop exagérée, et qui vous fait une bonne base de maquillage déjà. J'ai changé de pinceau en cours de route, je suis toujours chez Spectrum, mais c'est la collab avec Katy Jane Hughes et c'est le numéro 87
parce que le premier était mignon, mais un petit peu trop mou à mon goût. Alors je suis allée chercher un pinceau un petit peu plus rigide. Pour bien marquer mon ombre sur ma paupière. Un pinceau mélangeur de Freyara, le numéro E16. Et je viens prendre la couleur la plus claire de la palette ici. Ce marron un peu taupe. Pour commencer à ombrer mon coin externe. Avec des mouvements circulaires et je remonte. Et je reviens avec cette couleur et ce pinceau creuser mon creux de paupière, le souligner un petit peu plus. Avec un petit pinceau plat, alors celui-ci c'est un Jessup, je vais aller dans cette teinte plus foncée. Alors elle a vraiment une couleur particulière. Est-ce que c'est un marron, est-ce que c'est un mauve, est-ce qu'on est dans le rose ou pas? C'est assez spécial, mais c'est beau, j'adore. Et je vais venir, very pigmented. J'allais dire, je vais venir renforcer l'ombre de mon coin externe. Ben voilà, tac. Oh, c'est joli. Et quand on a les paupières tombantes, on monte, on monte, on monte. Il faut tout redresser d'au moins un étage. Je vais un petit peu là aussi dans le creux. Et on peut venir estomper tout ça avec le pinceau que j'avais tout à l'heure. Toujours avec mon petit pinceau, tout plat, tout délicat et suffisamment effilé au bout, je prends de mon ombre plus foncée avec la pointe du pinceau, comme ceci. Et évidemment, on va venir se faire un petit trait sous l'œil et en faisant le joint avec la paupière supérieure. Je vous ai dit que celle-ci ne me plaisait qu'à moitié parce que je la trouvais un petit peu trop ocre, un petit peu trop orangée. Je vais quand même essayer de m'en servir. Avec mon doigt, je vais aller la prélever pour en mettre là, au coin externe de mon œil, près de mon ombre un petit peu plus foncée. Ah, c'est joli. Elle est assez discrète finalement. Si vous l'estampez bien au doigt, elle ne sera pas... Bon, c'est une question de dosage évidemment, hein, mais là j'y vais par toutes petites touches. Et du coup, je trouve que le côté un petit peu trop orangé que je lui reprochais tout à l'heure n'est pas flagrant ici parce que j'y suis allée plus doucement que quand j'ai fait mon swatch. Look at this. Et zéro chute pour l'instant, et pourtant là on est dans des fards métallisés, enfin non, un fard métallisé, mais d'une texture tellement crémeuse que il adhère bien à la peau, que ce soit sur mon doigt ou sur ma paupière. Ce fard adhère remarquablement bien et du coup je n'ai aucune chute sur mon joli teint. Et avec mon petit doigt, je vais aller chercher cette magnifique ombre, alors qui a l'air de s'appeler Galaxia,
qui est vraiment superbe. Le tout petit doigt pour faire l'angle, oh là 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 là, l'angle interne. Oh, la lumière que ça apporte à mon regard, mais c'est dingue. Elle a des reflets bleus. Regardez, rien que les fards à paupières. Regardez comme ça joue avec la lumière. J'aime tellement le make-up que je me suis fait, j'aime tellement cette palette d'ombre à paupières que j'ai rien fait de plus en fait. J'ai mis un petit peu de crayon marron sous mes yeux et au ras de cils supérieur et du mascara et c'est tout. Et je suis tellement contente du résultat. Cette palette m'enchante. Alors, vous savez tout le bien que je pense de la I Need a Nude. D'ailleurs, je vous ai promis d'autres looks avec elle. Je n'ai pas oublié ma promesse. Mais alors, celle-ci, elle va pas la supplanter, bien sûr que non. Mais elle est tellement jolie et tellement originale et elle se suffit tellement elle-même. Si vous n'avez pas le budget pour vous offrir celle-là, eh bien, vous avez celle-ci. Qui est tout aussi belle, tout aussi splendide. Et ce que j'aime aussi dans ces formats mini, c'est qu'on n'a pas à se prendre le chou. Ici, on a 15 fards à paupières. Alors à chaque fois, on se dit, oh, bon, alors, quelle couleur je vais utiliser pour faire mon make-up aujourd'hui? Là, 5 couleurs. Les essentiels, les basiques, les juste nécessaires, juste ce qu'il vous faut. Vous ne vous prenez pas la tête et voyez comme le résultat est joli, comme ça vous fait un beau maquillage. Et ça m'arrive pas souvent d'utiliser plusieurs fards métallisés, scintillants, lumineux ensemble, mais je trouve que le résultat est tellement joli, avec ces fards-là en tout cas, que je suis absolument emballée par ce make-up et par cette palette. J'ai fini mon teint également hors caméra. Vous avez un avant-goût de ce qu'on peut faire avec le make-up et je trouve ça génial. J'adore tellement cette métamorphose. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, merci de lui laisser un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui aiment jouer avec le make-up. Ici, on parle maquillage pour les femmes de 50 ans et plus jamais je ne veux entendre dire que se maquiller, c'est pas de notre âge. Vous voyez que là, on a des produits qui sont jolis, subtils, fins, tellement beaux que franchement, c'est pas m'as-tu vu, c'est pas exagéré, ça va à toutes les femmes, y compris aux dames matures. J'espère que si vous aviez encore des doutes, j'ai réussi à vous convaincre et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.